Dans une boîte en carton vit une paire de chaussures. Celle-là, elle n'est pas comme les autres. Celle-là, elle est mariée. La chaussure de droite, c'est Tina, et la chaussure de gauche, c'est François. Et ils vivent là, dans le papier de soie, depuis longtemps. Un jour arrive dans le magasin une dame, le magasin de chaussures. Elle va vers la vendeuse et elle demande une paire de chaussures rostées avec une bride et un petit bouton nacré sur le côté. La vendeuse reste plantée devant elle. La dame se dit, elle pense à autre chose, elle est amoureuse. Excusez-moi, je vous ai demandé une paire de... Oui, j'ai vu tout de suite, oui, une paire de chaussures rostées avec un bouton nacré sur le côté. Et demi-tour, une, deux, la vendeuse va dans l'arrière-boutique. Là, en entrant à droite, elle prend l'escabeau, elle le met le long du rayonnage et elle monte tout en haut. Et sur la dernière étagère, elle prend une boîte, elle la met sous son bras, la voilà qui redescend l'escabeau. Elle le place à l'endroit où elle l'a pris et elle rentre dans le magasin. Mais alors, au lieu d'aller vers la dame, la voilà qui se dirige vers la porte qui donne sur la rue. Elle l'ouvre, elle s'arrête sur le trottoir et sort de sa poche un chiffon. La voilà qu'elle épouse de la boîte. Et demi-tour, une, deux, la voilà qui revient vers la dame. La dame, elle est assise. Elle attend tranquillement. Et la vendeuse se plante devant elle. Et la dame, ce matin, quand elle est partie de chez elle, elle s'est dit, c'est aujourd'hui que je vais la trouver, ma paire de chaussures. Parce qu'il faut que je vous dise, la dame, sur elle, elle porte une robe rose pâle. Sur la tête, elle a un joli petit chapeau parme et au bras, un beau petit sac violet. Alors, vous parlez la paire de chaussures rostées, ce serait un ensemble magnifique, tout du rose et camailleux de rose. La vendeuse est plantée droite devant elle. Elle tient la paire de chaussures comme un serveur de bar tient un plateau. Elle enlève le couvercle, elle plonge sa main dans la boîte et dégage une des chaussures de son papier de soie. Et la voilà qu'elle la sort. Rostée avec une bride et un petit bouton nacré sur le côté. C'est ça, dit la dame. Et la vendeuse. Ah, ben vous savez, les chaussures, on les met en vitrine et en général, on n'en met qu'une et un coup de soleil et hop, la couleur change. On se retrouve avec deux paires de chaussures qui n'ont pas la même couleur. Elle replonge sa main dans la boîte, elle dégage l'autre chaussure, toutes les deux de la même couleur, rostées. La dame les passe à ses pieds. Elle se lève et elle marche un peu, mais elle est bien dans ses chaussures. Et puis tout ça, c'est beau, ça va bien, tout c'est rose. Et vraiment, elle est comme dans des chaussons. Alors elle marche, elle avance, elle revient. Elle a envie de chanter, elle a envie de danser, mais face à la vendeuse... Enfin, la dame dit, je les garde aux pieds. Elle passe à la caisse, elle règle et elle sort. Une fois arrivée sur le trottoir, elle est là, elle regarde ses chaussures, parce qu'elles sont belles, ces petites chaussures. Alors elle regarde devant, derrière, sur le côté, comment elles sont, comment ça fait avec tout l'ensemble. Et la voilà qui commence à marcher. Et tout en marchant, elle se regarde dans les vitrines pour voir l'effet que ça fait, tout cet ensemble. Mais quand on marche comme ça, qu'on ne regarde pas droit devant soi, on peut taper dans quelqu'un ou cogner dans un parc-mètre. Mais ne vous inquiétez pas, il ne lui arrive rien. Et tout en marchant, elle aperçoit de l'autre côté de la chaussée des grandes grilles ouvertes. Alors elle descend le trottoir, traverse la chaussée, monte sur le trottoir et elle rentre. Elle passe les grilles et elle rentre dans un parc avec des arbres magnifiques, de couleurs différentes, des feuillages vert clair, pourpre. Et puis il y a des enfants qui rigolent, qui dansent et puis surtout qui jouent. Ils jouent aux billes, à la trottinette et à cache-cache. Il y a les parents, les grands-parents. C'est très animé et ça sent très bon. Le lilas, le muguet et la giroflée. Et la dame, elle est ravie d'être là. Et elle aperçoit là-bas, dans le fond, un arbre. C'est un marronnier. Oh, il est énorme, ce marronnier. Il a un tronc énorme et il a des grandes branches qui font comme un grand parasol. Alors elle se dirige vers l'arbre parce que autour de l'arbre, il y a des enfants qui font une ronde. Alors elle se mêle à la ronde. Elle prend une main, elle prend l'autre main et on y va.
À la ronde, jolie ronde, mon papa est cordonnier. Ma maman fait de la dentelle, mon petit frère s'appelle Saladin, Sunday, Mustapha, Igor, Yukako, Marcel. À la ronde, jolie ronde, mon papa est cordonnier. Ma maman fait de la dentelle, mon petit frère s'appelle Saladin, Yukako, Idir, Marcel. À la ronde, jolie ronde, mon papa est cordonnier. Ma maman fait de la dentelle. La dame continue un moment et puis elle quitte la ronde, elle va s'asseoir sur un banc et elle regarde l'animation et il est l'heure qu'elle rentre chez elle. Une fois rentrée chez elle, elle se déchausse et met les chaussures dans le placard noir. François, t'es là? T'es là? Où est-ce que t'es? Est-ce que t'es là, François? Mais oui, je suis là. Mais je t'ai pas vu de la journée, t'étais où? Eh ben, j'étais à côté de toi. Mais comment ça? Eh bien, quand moi j'étais devant, toi t'étais derrière. Et quand toi tu étais devant, moi j'étais derrière. Tu comprends? Ah oui, ça y est, j'ai compris. D'accord, oui. Bon. Eh bien, si tu veux, moi, demain, je vais te frôler le talon, comme ça, quand je passerai devant, tu sauras que je suis là, à côté de toi. Ah oui, c'est bien, ça marche. Ah ben ça, tu peux le dire, ça marche. Le lendemain, François frôle le talon de Tina, mais à ce moment-là, la dame, elle trébuche. Et elle trébuche plusieurs fois, et tout d'un coup, la voilà qui tombe. Alors elle se demande ce qui se passe, elle se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Elle va chez son médecin, le médecin. Bonjour madame, enfin qu'est-ce qui vous arrive? Oh docteur, c'est pas possible. Voilà mon pied gauche qui fait des croche-pieds à mon pied droit. Je trébuche et je tombe. Oh ben ça c'est très intéressant. Oh, c'est un cas d'école. Oui, mais enfin qu'est-ce que je vais devenir moi? Écoutez, je vais vous donner un traitement et si ça fait pas, on vous coupera le pied, mais surtout n'hésitez pas, revenez me voir. La dame, elle passe à la pharmacie, prend les médicaments que lui avait prescrit le médecin, elle rentre chez elle, elle se déchausse les chaussures d'un placard noir. François, t'as entendu? Mais si on lui coupe le pied, qu'est-ce qu'on va devenir? On va être séparés, moi je veux pas être séparés. Écoute, t'inquiète pas, on sera pas séparés. T'es sûr? Oui, je te dis. Tu sais, moi demain, c'est moi qui vais te frôler le talon. Comme ça, ça sera bien. Ça marche comme ça? Oh, ben ça oui, tu peux le dire, ça marche. Le lendemain, Tina frôle le talon de François. Mais voilà que la dame trébuche et elle tombe. Alors elle retourne chez son médecin. Docteur, c'est pas possible. Voilà que c'est mon pied droit qui fait des croche-pieds au pied gauche. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là, mais c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Un cas comme ça, on en voit très rarement et encore, je ne sais même pas si... Oh là là, je vais vous donner un autre traitement, hein, mais si le traitement ne fait pas d'effet, eh bien, on vous coupera les deux pieds. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir me voir. La dame, elle passe à la pharmacie, elle rentre chez elle. Elle se déchausse et met la paire de chaussures dans le placard, noir. François, mais t'as entendu ce qui se passe? Mais si on lui coupe les deux pieds, on va être séparés. On a toujours été ensemble. Moi, je ne veux pas qu'on soit séparés. Je tiens à toi. Je t'aime beaucoup. Ben, moi aussi, t'inquiète pas, Tina. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et on ne sera pas séparés. T'es certain, ça? Oui, tu peux me faire confiance. Pendant ce temps-là, la dame, elle fait les 100 pas dans le couloir. Et en passant près de la porte du placard, elle entend la conversation de la paire de chaussures. Et là, elle comprend tout. Mais ça, c'est une histoire d'amour, elle se dit. Tout va bien. Alors elle va se coucher, elle passe une bonne nuit. Le lendemain matin, quand sa femme de ménage arrive, elle lui dit, voilà, cette paire de chaussures, je ne la porterai plus jamais, mais je veux que vous en preniez grand soin, que vous la dépoussiérez, que vous lui faisiez prendre l'air et que vous la surveilliez de temps en temps. À peine elle a tourné le dos que la femme de ménage se dit, dans 15 jours, elle aura oublié. Moi, la paire de chaussures, je vais la prendre. 15 jours plus tard,
La femme de ménage a fini son service. Il est midi. Elle sort de l'appartement. Elle a mis son impair, son sac en bandoulière. Dans chaque main, elle tient un sac poubelle. Et au pied, elle a les chaussures rose thé. La voilà qui traverse le palier. Elle s'apprête à descendre l'escalier, mais à ce moment-là, Tina et François ont une folle envie de s'embrasser. Alors la femme de ménage, elle fait un vol plané, elle s'étrale dans les escaliers, les poubelles sont éventrées, il y en a partout, des épluchures, tout ce qu'on veut, et au milieu du front, elle a une épluchure de pommes de terre qui lui fait comme une anglaise. Maudite chaussure, je ne vais plus vous porter, mais ça, je vais vous donner à ma nièce, elle sera très contente. Et c'est un cadeau qui ne coûtera pas cher. Quelque temps plus tard, la nièce, elle a les chaussures aux pieds. Elles lui plaisent beaucoup, ces chaussures. Mais elle ne marche pas beaucoup parce qu'elle a mal aux jambes, cette femme. Et donc, Tina et François sont côte à côte et ne bougent pas beaucoup. Tout va bien. Mais Tina dit à François, « Oui, mais François, tu vois, c'est que ma chaussure, elle est en train de percer. » « Oh ben non, faut pas que tu fasses ça, Tina, pas du tout. » Ah, elle dit, « Moi, je peux pas. Ça, c'est la vieillesse, j'y peux rien, c'est ainsi. » Et arrive ce qui doit arriver. La semelle de Tina a un trou. Et les chaussures se retrouvent à la rue, sur la poubelle. Ils attendant les éboueurs. Ça se passe à une époque où il y avait des décharges municipales. Et les gens, les enfants, tout le monde pouvait y aller, trouver des trésors. Chacun y trouvait son content, c'était bien. Et donc, un jeudi, jour de pas d'école, un garçon et une petite fille. Ils ont l'habitude, ces deux copains, ils trouvent des trésors à la décharge municipale. Et quand ils arrivent, la petite fille, elle voit la paire de chaussures parce que ce que je ne vous ai pas dit, que je vais vous dire, c'est que la paire de chaussures, elles avaient pris grand soin d'enlacer leur lanière, comme ça ils n'étaient pas séparés. Et la petite fille, voyant la paire de chaussures bras dessus, bras dessous, elle dit « Oh, mais on dirait des mariés, ils se tiennent bras dessus, bras dessous !» Et le petit gars de dire « Bah écoute, on va leur faire un beau voyage de noces. » Ils récupèrent la paire de chaussures, ils rentrent chez eux, ils fixent les deux chaussures sur une petite planchette de bois. Et ensemble, ils vont au bord de la rivière. Ils posent le petit radeau ainsi fait, la paire de chaussures dessus, et ils le poussent légèrement. Et le radeau, il prend l'eau, il prend la petite vaguelette et il va jusque dans le milieu de la rivière. Et là, il y a un courant un peu plus fort qui emmène le radeau. Et on voit le radeau qui s'en va. Et à un moment, on ne les voit plus beaucoup et la petite fille, elle sort son mouchoir de sa poche. Et elle leur crie « Bon voyage et bon voyage de noces !» Je ne sais pas ce qu'est devenu la paire de chaussures. Une chose est certaine, c'est qu'ils ont dû voir du pays.